Le doux bourdonnement des équipements médicaux emplissait l'air stérile de la chambre 509 à l'hôpital privé Saint-Clair. L'odeur d'antiseptique imprégnait les murs, se mêlant au parfum discret des fleurs fraîches laissées par des visiteurs qui, depuis longtemps, ne venaient plus. Au centre de la pièce, relié à des machines qui surveillaient chaque battement de son cœur et chaque respiration, se trouvait Alexander Grant, un homme qui avait autrefois été le moteur de l'élite des affaires new-yorkaises, mais qui n'était plus désormais qu'un corps immobile. Emily Carter ajusta ses gants pour préparer le changement des pansements d'Alexander. À 24 ans, elle n'était infirmière que depuis 2 ans, mais son dévouement et sa compassion la distinguaient déjà de ses collègues. Pour chaque patient, elle faisait preuve de la même attention, convaincue que, peu importe à quel point une situation semblait désespérée, sa présence pouvait faire la différence. Le cas d'Alexander était le plus éprouvant qu'elle ait jamais rencontré. Il était plongé dans le coma depuis 6 mois, à la suite d'un terrible accident de voiture. Sa famille, influente et distante, n'avait épargné aucune dépense pour lui assurer les meilleurs soins médicaux, mais l'espoir qu'il se réveille un jour s'était depuis longtemps éteint. Pour eux, il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'ils avaient connu. Pour Emily, cependant, il était toujours là, quelque part, sous cette apparente inertie. Tandis qu'elle nettoyait délicatement ses plaies et ajustait ses draps, Emily lui parlait à voix basse, comme chaque jour. « Eh bien, Alex, commença-t-elle d'une voix légère, tu ne devinerais pas la matinée que j'ai eue. La machine à café est de nouveau en panne, et je jure que l'univers conspire contre mon apport en caféine. » Elle eut un petit rire, consciente qu'elle n'obtiendrait aucune réponse. « Mais ne t'inquiète pas, je t'épargne mes jérémiades trop longues. » Lui parler était devenu une seconde nature. Cela remplissait le silence, rendant la chambre moins semblable à un tombeau en attente et davantage à un endroit où persistait un souffle de vie. Elle lui racontait sa journée, ses contrariétés, ses petites victoires, et même parfois ses peurs. Elle ignorait pourquoi elle se sentait autant reliée à lui, mais il y avait quelque chose dans le visage calme et immobile d'Alexander qui la persuadait qu'il l'entendait. Juste au moment où elle s'apprêtait à terminer l'ajustement de la perfusion, le bruit sec de talons claquant sur le sol brillant retentit dans le couloir, s'amplifiant jusqu'à ce que la porte s'ouvre brusquement, ébranlant les murs. Victoria Grant, la mère d'Alexander, fit irruption dans la pièce tel un vent froid. C'était une femme qui portait sa richesse comme une armure, ses vêtements de créateurs impeccables, ses cheveux parfaitement coiffés sans une mèche rebelle. Mais ses yeux, d'un bleu glacé, ne laissaient transparaître aucune chaleur. Emily se raidit instantanément, dissimulant sa surprise. « Qu'est-ce que vous faites ?» La voix de Victoria était tranchante, teintée de mépris, tandis que son regard se posa sur Emily, s'arrêtant sur la façon douce dont elle posait la main sur le bras d'Alexander. Emily ôta calmement ses gants et les jeta dans la poubelle avant de se tourner vers elle. « Je change ces pansements, Madame Grant. Les lèvres de Victoria se tordirent en un rictus. Je ne vous ai pas demandé ce que vous faisiez. Je vous ai demandé pourquoi c'est vous qui le faites. J'ai précisé à l'hôpital que je voulais le meilleur pour mon fils, pas une jeune infirmière inexpérimentée. » Emily serra la mâchoire mais conserva un ton posé. « Je comprends votre inquiétude, mais j'ai été affecté aux soins de M. Grant parce que je suis qualifié pour être ici. Je traite tous mes patients avec le plus grand soin, quel que soit leur statut. » Victoria s'approcha, ses talons claquant sinistrement sur le carrelage. « Vous pouvez tromper les autres avec votre gentil petit air attentionné, mais je vous vois clairement. Vous êtes là parce que vous ne coûtez pas cher, que vous êtes pratique et jetable. Faites votre travail et gardez vos états d'âme pour vous. Mon fils n'a pas besoin de votre pitié. » Emily serra les poings sur les côtés, essayant de garder son calme. Elle prit une profonde inspiration et soutint le regard de Victoria avec une force tranquille. « Je suis là pour aider votre fils, » dit-elle fermement. « Que vous le croyiez ou non, je continuerai à prendre soin de lui avec le respect et la dignité qu'il mérite. Je ne l'abandonnerai pas simplement parce qu'il est plus facile de baisser les bras. » Un instant, le regard de Victoria sembla vaciller, comme si les mots d'Emily l'avaient touché. Mais presque aussitôt, la froideur revint dans ses yeux. « On verra combien de temps vous tiendrez, » marmonna-t-elle avant de tourner les talons et de quitter la chambre comme une bourrasque, laissant derrière elle un climat de tension. La porte se referma, ramenant un lourd silence dans la pièce. Emily expira lentement, puis se tourna vers Alexander. Elle lissa les draps sur sa poitrine, laissant ses mains s'attarder un peu plus longtemps que nécessaire. « Je suis désolée pour ça, » murmura-t-elle,
d'une voix plus douce. « Ta mère est... Eh bien, tu sais. » Elle rapprocha une chaise du lit et s'assit, posant ses coudes sur ses genoux. La pièce vibrait au rythme tranquille du moniteur cardiaque, un son devenu étrangement réconfortant au fil du temps. « Tu sais, je me fiche de ce qu'elle dit, » reprit Émilie, à peine plus fort qu'un souffle. « Je suis persuadée que tu es toujours là, que tu te bats, et moi non plus. Je ne partirai pas, Alex, je te le promets. » Alors qu'elle restait là, le seul bruit était le bip des machines et la respiration régulière de l'homme alité. Pourtant, quelque part, au fin fond de l'esprit d'Alexander, quelque chose s'éveillait, une étincelle de conscience. Émilie ne le savait pas encore, mais ses paroles n'étaient pas qu'un monologue. Elles étaient un filin, le tirant vers la surface, vers le monde qu'il avait quitté. Et bientôt, tout allait changer. Les journées à l'hôpital privé Saint-Clair s'enchaînaient, se confondaient comme des aquarelles sur une toile humide, douce, répétitive, prévisible. Pour la plupart, la chambre 509 n'était qu'un endroit de plus où l'espoir s'étiolait un peu plus chaque heure. Mais pour Emily Carter, elle était devenue le centre de son univers. C'est lors d'un mardi après-midi tranquille, du genre où le monde semble retenir son souffle, que quelque chose d'inhabituel se produisit. Emily changeait méticuleusement les pansements d'Alexander, ses gestes précis grâce à des semaines de pratique. Elle fredonnait doucement une mélodie dont elle ne se souvenait même plus l'origine, qui brisait le silence clinique de la pièce. Au moment où elle tendait la main pour attraper une compresse de gaz propre, elle le sentit, un mouvement léger, presque imperceptible, sous ses doigts. Son regard se fixa sur sa main, un flot d'incrédulité la submergeant. Avait-elle rêvé? Elle resta là, le souffle coupé, guettant un nouveau mouvement. Après quelques secondes d'immobilité, elle secoua la tête, mettant cela sur le compte d'une illusion ou d'un simple réflexe musculaire involontaire. Toutefois, tandis qu'elle poursuivait son travail, son cœur s'emballa, incapable d'oublier ce qu'elle avait cru voir. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle se préparait à partir, l'image des doigts d'Alexander tressaillant hantait ses pensées. Bravant sa raison, elle revint dans sa chambre et resta debout à son chevet, comme si elle voulait l'inciter à bouger à nouveau. Rien. Mais Émilie ne parvenait pas à se défaire de l'impression que quelque chose était en train de changer. Le lendemain matin, Émilie s'adressa au docteur Harris, le médecin responsable du cas d'Alexander. Elle hésita devant son bureau, puis frappa finalement à la porte. « Entrez !» résonna une voix grave. Émilie entra, les mains jointes. « Dr. Harris, je crois avoir remarqué quelque chose d'inhabituel chez Monsieur Grant hier. » Le docteur haussa un sourcil par-dessus ses lunettes. « Inhabitual? Oui, acquiesça Émilie. Ses doigts, ils ont bougé 2 fois. » Le docteur poussa un soupir et se renversa sur son fauteuil. « Émilie, nous avons déjà observé des réflexes musculaires involontaires chez des patients dans le coma. C'est monnaie courante. Cela ne prouve pas forcément qu'il y a une activité cognitive. Mais j'ai ressenti quelque chose de différent, insista-t-elle, sa voix à la fois ferme et respectueuse. Ce n'était pas un simple spasme. C'était... » Elle s'interrompit, consciente de l'impression de naïveté qu'elle donnait. Le docteur Harris lui adressa un sourire compatissant. « J'apprécie votre dévouement, Émilie. Mais vous ne devez pas trop vous impliquer. Je sais que c'est dur, mais parfois, les patients ne reviennent pas. » Émilie déglutit et hocha la tête. Pourtant, en quittant son bureau, elle savait qu'elle ne lâcherait pas l'affaire. Dès lors, elle devint encore plus attentive. À chaque instant libre, elle retournait au chevet d'Alexander, lui faisant faire de légers exercices d'étirement, massant ses muscles, lui parlant comme s'il pouvait l'écouter. « Bonjour, Alex, » murmurait-elle en ouvrant les rideaux pour laisser entrer la lumière du jour. « Tu verrais comme c'est magnifique dehors. Je suis sûr que ça te plairait. » Elle lui racontait des détails anodins de sa vie. Ce voisin agaçant qui écoutait de la musique à fond à 3 heures du matin, ce patient âgé au bout du couloir qu'il appelait « rayon de soleil », et combien son père lui manquait, lui qui était décédé quand elle était encore enfant. Elle parlait aussi de la maladie de sa mère, des factures d'hôpital qui s'accumulaient et de l'épuisement de tout gérer seul. Et même s'il ne répondait jamais, Émilie avait le sentiment qu'Alexander l'entendait. Un soir, un violent orage éclata sur la ville. La pluie fouettait les vitres de l'hôpital, et le grondement sourd du tonnerre résonnait dans les couloirs. Le service d'Émilie était techniquement terminé depuis des heures, mais elle ne parvenait pas à partir. Il y avait quelque chose dans cette tempête qui la poussait à ne pas laisser Alexander seul.
Elle rapprocha une chaise du lit, les mains autour d'un café tiède. La seule lumière provenait du halo vert du moniteur cardiaque, projetant des reflets doux sur les murs. « Tu sais, » commença-t-elle d'une voix basse. « Quand j'étais petite, j'aimais les orages. Mon père me laissait m'asseoir près de la fenêtre avec lui, et on comptait les secondes entre l'éclair et le tonnerre. » Elle marqua une pause, son regard se posant sur le visage inerte d'Alexander. Mais après sa mort, les orages me semblaient justes, tristes. Ces mots flottèrent dans la pièce, se mêlant au roulement lointain du tonnerre. Émilie reposa son café et saisit la main d'Alexander, la serrant doucement entre ses doigts. « Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça, » murmura-t-elle, les yeux embués de larmes retenues. « Peut-être parce que tu es le seul qui ne puisse pas me dire que tout ira bien alors que ce n'est pas vrai. Ou peut-être que je ne veux plus me sentir la seule à me battre encore. » Une larme roula sur sa joue et atterrit sur la main d'Alexander. Elle l'essuya rapidement, gênée de sa propre vulnérabilité, même devant un homme qui ne pouvait l'entendre. Et c'est alors que cela se produisit. Un geste subtil, indéniable. Alexander serra doucement ses doigts. Le souffle d'Émilie se bloqua. Elle resta immobile, fixant leurs mains entrelacées, le cœur au bord de l'explosion. « Alex » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu as » Elle attendit, l'adrénaline la parcourant. Puis, plus rien. Sa main retomba, inerte, comme si de rien n'était. Émilie chassa ses larmes, se demandant si elle n'avait pas rêvé. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait ressenti ce contact. Quelque chose au fond d'Alexander Grant était en train de se réveiller. Les jours qui suivirent, Émilie redoubla d'efforts, certaine de ce qu'elle avait senti malgré le scepticisme ambiant. Elle continua à lui parler, à partager avec lui ses craintes, ses espoirs et ses rêves, ignorant qu'à travers ses paroles, elle l'attirait chaque jour un peu plus vers la conscience. Et même s'il ne pouvait ni parler ni bouger, pas encore, Alexander l'entendait. Dans les profondeurs de son esprit, la voix d'Émilie était-elle une ancre le retenant dans la tempête de son inconscience. La chaleur de son contact, la sincérité de ses mots, étaient autant de fils qui le ramenaient vers la surface. Et bientôt, le monde verrait se produire l'impossible. Le matin illuminait à peine la chambre 509 de l'hôpital privé Saint-Clair de ses rayons dorés. Emily Carter poussa la porte avec sa douceur habituelle, un café dans une main, un dossier dans l'autre. Elle s'attendait à une journée comme les autres. Pourtant, dès qu'elle entra, quelque chose lui sembla différent. Le bourdonnement des machines était le même, mais l'atmosphère avait changé. Elle tourna les yeux vers Alexander Grant, s'attendant à le trouver toujours aussi paisible et immobile. Mais son souffle se bloqua. Les yeux d'Alexander étaient ouverts. Grands, clairs et indéniablement conscients, il ne quittait pas les siens, avec une intensité qui la bouleversa. Pendant un instant, Émilie resta figée, craignant une illusion due à la fatigue ou un mauvais tour de son esprit. Mais plus elle le regardait, plus l'évidence s'imposait. « Alex » chuchota-t-elle, la voix tremblante, couverte par le bip régulier du moniteur cardiaque. Son regard ne scia pas. Ses yeux bleus perçants, jadis vides, brillaient désormais d'une lueur inimitable, la reconnaissance. Son café lui échappa, se fracassant au sol dans un bruit sourd, mais elle ne bougea pas. Son cœur battait à tout rompre. Un mélange de stupeur et d'immense soulagement la traversa. Elle se précipita à son chevet, ses doigts cherchant fébrilement le bouton d'appel d'urgence, mais son regard ne se détachait pas du sien. « Alex, est-ce que tu m'entends » murmura-t-elle, effleurant doucement une mèche de cheveux sur son front. Ses lèvres remuèrent faiblement, tentant de former des mots que son corps ne maîtrisait pas encore. Mais ses yeux disaient tout. Des larmes embuèrent le regard d'Émilie tandis qu'elle lui prenait la main, sentant une légère pression de ses doigts autour des siens. Ce n'était pas encore un geste fort, mais c'était réel. « Tu es revenu » souffla-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Tu es vraiment revenu. » La pièce se remplit bientôt de médecins et d'infirmières, leurs visages mêlant choc et professionnalisme, tous cherchant à évaluer l'état d'Alexander. Le docteur Harris, qui avait depuis longtemps cessé d'espérer, observait bouche bée le regard d'Alexander fixé sur Émilie, comme si elle était la seule présence familière dans ce tumulte. Mais au milieu de toute cette agitation, les yeux d'Alexander ne quittaient pas Émilie. Les jours s'écoulèrent, et le rétablissement d'Alexander releva du miracle. Ses mots revenaient lentement, mais son esprit était alerte et sa volonté de guérir inébranlable. Les séances de rééducation étaient rudes, mais il s'acharnait,
laissant le personnel médical admiratif. Pourtant, ce n'était pas le médecin ou le thérapeute qu'il réclamait après chaque séance, mais Émilie. Quand elle entrait dans la pièce, ses yeux pétillaient d'une chaleur nouvelle. Il la suivait du regard avec un léger sourire, et ses doigts remuaient doucement lorsqu'elle parlait, comme pour lui répondre malgré sa voix encore absente. Et quand enfin sa parole revint, ses premiers mots ne furent ni pour sa famille ni pour les médecins, mais pour elle. C'était un soir, bien après l'heure des visites, qu'Émilie se retrouva seule avec Alexander. L'hôpital était silencieux, hormis le discret bourdonnement des machines et quelques pas feutrés dans le couloir. Assise près de son lit, elle traçait du bout des doigts des cercles sur le dos de sa main, lui racontant les petits événements de la journée. « Je te jure que si la machine à café tombe encore en panne, je vais craquer, plaisanta-t-elle, un sourire tendre sur les lèvres. On pourrait croire qu'ici, au moins, on aurait du café potable. Alexander esquissa un léger sourire, puis, à la stupéfaction d'Émilie, il parla, d'une voix rauque mais emplie de douceur. J'ai tout entendu. Le souffle d'Emily s'est suspended. Elle se tourna vers lui, bouleversée. Quoi? Ses yeux plongèrent dans les siens, sérieux et intenses. Chaque mot, chaque histoire, répondit-il. Des larmes emplirent les yeux d'Émilie, rendant sa vue floue tandis qu'elle assimilait ses propos. Tu m'as maintenu en vie, souffla-t-il, la voix brisée par l'émotion. Tu m'as sauvé. Le cœur d'Émilie se gonfla, un mélange de joie, de soulagement et d'un sentiment plus profond qu'elle ne voulait pas encore nommer. Elle serra doucement sa main, les larmes aux yeux. Je ne faisais que mon travail, murmura-t-elle, consciente, au fond, que ce n'était pas toute la vérité. Le regard d'Alexander s'assombrit légèrement, et sa main serra un peu plus la sienne. Non, c'était plus que ça. Les semaines passèrent, et leur lien se renforça d'une façon qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Alexander se confiait à Émilie plus qu'à quiconque, se remémorant des souvenirs de sa vie d'avant, partageant ses craintes pour l'avenir, sa solitude malgré sa richesse et son statut. Émilie, de son côté, s'ouvrait sur son propre fardeau. La disparition de son père, la maladie de sa mère, le poids énorme de toutes ses responsabilités. En Alexander, elle découvrit plus qu'un patient, elle trouva un confident, un ami. Mais cette amitié grandissante s'accompagnait d'une tension indescriptible. Chaque regard prolongé, chaque contact fugace faisait naître des étincelles. Émilie tentait de respecter la distance professionnelle, se répétant qu'elle n'était qu'une infirmière, rien de plus. Mais son cœur la trahissait à chaque battement. Et Alexander le ressentait. Un soir, alors que le soleil couchant inondait la pièce d'une lumière dorée, Alexander prit la parole, rompant le silence qui régnait depuis de longues minutes. « Émilie, murmura-t-il, la voix plus assurée. Il faut que je te dise quelque chose. » Elle leva les yeux vers lui, le cœur battant à toute allure. « Quoi donc ?» Ses doigts tremblants effleurèrent une mèche de ses cheveux, provoquant chez elle un frisson. « Tu ne m'as pas seulement sauvé la vie, dit-il, ses yeux plongés dans les siens. Tu m'as ramené quand j'étais prêt à lâcher prise. » Le cœur d'Émilie s'emballa, mais un nœud se forma dans sa gorge. Alexander poursuivit, à peine plus fort qu'un murmure. « Et maintenant, je ne m'imagine plus vivre sans toi. » Les larmes emplirent les yeux d'Émilie, et elle secoua la tête, la voix tremblante. « Alex, je ne sais pas quoi dire. Dis-moi que tu le ressens aussi, insista-t-il, son regard suppliant. Parce que je le sais. » Émilie ferma les yeux, luttant contre le tourbillon de ses émotions. Elle avait tout fait pour refouler ses sentiments. Mais à présent, devant la sincérité brute d'Alexander, elle ne pouvait plus se mentir. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle vit la même vérité brûler dans les siens, un reflet de ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. « Oui, murmura-t-elle, la voix cassée. Je le ressens aussi. » Et à cet instant, tandis que le soleil déclinant inondait la chambre d'une lueur tamisée et que les machines rythmaient leurs battements de cœur, ils surent tous deux que leur vie venait d'être bouleversée à jamais. Le soleil venait à peine de poindre à l'hôpital privé Saint-Clair. Et quand la tempête s'abattit, non pas du ciel, mais depuis les couloirs de marbre menant à la chambre 509. Victoria Grant, élégante et glaciale dans son tailleur impeccablement coupé, fit irruption sans ménagement, ses talons martelant le sol comme des coups de feu. Son regard, du même bleu perçant que celui d'Alexander, se posa aussitôt sur son fils, assis dans son lit, riant doucement à une remarque qu'Émilie venait de souffler. Ce n'était pas seulement l'intimité du moment, la façon dont la main d'Émilie reposait tendrement sur le bras d'Alexander,
ou comment ses yeux pétillaient d'une manière inédite quand il était avec elle. Non, c'était plus profond, quelque chose que Victoria percevait mais refusait d'accepter. D'une voix tranchante, elle coupa net l'instant de complicité. Eh bien, on dirait que les rumeurs n'étaient pas exagérées. Émilie se redressa, le cœur au bord des lèvres, tandis qu'Alexander se ferma comme une huître. « Mère » lança-t-il d'un ton froid et contenu. « Que fais-tu ici » Victoria ne détourna pas les yeux d'Émilie. « Je devrais plutôt demander à cette fille ce qu'elle fait là. » Elle avança, le regard glacial. « Dites-moi, mademoiselle Carter, combien de temps cela vous a-t-il pris? Combien de temps avant que vous compreniez que vous pouviez manipuler mon fils alors qu'il était au plus bas ?» Le visage d'Émilie s'empourpra, partagé entre la colère et la honte. « Madame Grant, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai jamais. » Mais Victoria l'interrompit, haussant la voix. « Ne me mentez pas. Vous croyez que je ne vois pas ce qui se passe. Vous vous êtes agrippée à lui quand il était impuissant, et à présent, vous jouez les sauveuses, tout ça pour espérer grappiller une part de son héritage. » Le souffle d'Émilie se bloqua. Les paroles de Victoria la heurtaient plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle voulut répliquer, mais ses mots empoisonnés semblaient remplir chaque recoin de la pièce, la paralysant. Alexander, sentant l'agitation d'Émilie, explosa. « Ça suffit, mère. » Sa voix résonna, plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Émilie m'a sauvé la vie. Elle se soucie de moi. Ce n'est pas une question d'argent, et tu le sais très bien. » Le regard de Victoria s'illumina d'une lueur froide et cynique. « Bien sûr qu'elle se soucie de toi. Pourquoi pas? Tu es Alexander Grant, le millionnaire capable de lui offrir tout ce qu'elle n'a jamais eu. » Les mots résonnèrent comme un coup de massue dans cette chambre aseptisée, et soudain, Émilie se sentit nue, vulnérable, au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Son cœur se serra. D'une voix à peine audible, elle demanda « C'est aussi ce que tu penses, Alex ?» Le visage d'Alexander se tourna instantanément vers elle, bouleversé. « Non, Émilie, tu sais bien que non. » Mais Émilie secoua la tête, le regard noyé de larmes. « Est-ce que je le sais vraiment? Ou bien ne suis-je qu'un projet de plus, celui que tu te sens obligé de protéger, simplement parce que j'étais là quand plus personne ne l'était ?» Les traits d'Alexander se crispèrent, la douleur se lisant dans ses yeux. « Yeah, il faut que je parte » coupa Émilie, la gorge serrée. Sans attendre de réponse, elle quitta la chambre à toute vitesse, laissant Alexander lutter pour se lever, le cœur en miettes à chaque pas qu'il éloignait de lui. Les jours suivants furent d'un vide sidérant. Alexander, essayant en vain de contacter Émilie, laissait des messages, interrogeait ses collègues, mais elle s'était comme volatilisée. C'était comme si elle n'avait jamais fait partie de son existence, sinon le souvenir lancinant de sa présence qui rendait la pièce plus froide qu'elle ne l'avait jamais été. Sans Émilie, les murs de l'hôpital semblaient l'étouffer. Alexander rechigna à poursuivre sa rééducation, sa volonté s'érodant à mesure que le temps passait. Ses thérapeutes remarquèrent sa démotivation, mais il les rassurait par de tristes sourires. La nuit venue, quand la ville sombrait dans le silence, l'absence d'Émilie le déchirait. Il fermait les yeux et entendait encore le timbre de sa voix, doucement, le réconfortant. Elle lui manquait, avec son sourire tendre, ses anecdotes farfelues et la lumière unique qui émanait d'elle. Et sans elle, il se sentait plus seul que jamais. De son côté, Émilie s'était immergée dans son travail dans un autre hôpital de la ville. Pourtant, rien ne comblait le vide qu'Alexander avait laissé derrière lui. Elle passait en boucle leur dernière confrontation. Chaque mot de Victoria, chaque regard d'Alexander, se demandant si elle n'avait pas tout gâché. Était-ce de l'amour, ou simplement de la reconnaissance? S'était-elle laissée emporter par une illusion? Mais malgré ses tentatives de s'en convaincre, son cœur la ramenait sans cesse à lui. Ses mains se souvenaient encore de la chaleur de la sienne, de la tendresse de ses yeux, de tout ce qu'ils avaient partagé. Dans l'obscurité de ces nuits sans sommeil, elle se demandait s'il pensait encore à elle, s'il regrettait son départ. Mais la crainte d'être seulement un épisode passager dans la vie d'un homme riche la paralysait. Les semaines passèrent. Alexander, rongé par le désespoir, prit enfin une décision. Avec l'aide de son assistant, il organisa une conférence de presse, non pour faire les gros titres ni fanfaronner sur son rétablissement, mais pour s'adresser à elle. Il se dressa devant les caméras, le cœur battant et les mains légèrement tremblantes. Pourtant, son regard brillait d'une détermination inébranlable. « Je ne suis pas là pour parler de mon rétablissement ou de mes affaires, »
déclara-t-il d'une voix ferme, malgré l'émotion qui l'habitait, mais pour parler de la femme qui m'a sauvé la vie. Un silence religieux tomba. Elle s'appelle Emily Carter. Elle était mon infirmière pendant la période la plus sombre de mon existence. Mais elle était bien plus que ça. Elle a été mon ancre, mon espoir, la raison pour laquelle je suis debout aujourd'hui. Sa gorge se serra. À toi, Emily, si tu vois ceci, je veux que tu saches que ce que nous avons partagé n'était pas un simple élan de gratitude. C'était réel. Tu m'as sauvé d'innombrables façons, et sans toi, je suis perdu. Dans son modeste appartement, Emily fixait l'écran, le cœur battant la chamade, les larmes ruisselant sur ses joues. Ses paroles transperçaient chacun de ses doutes, chacun de ses freins, et la vérité éclatait enfin. Elle l'aimait toujours, de tout son être. Sans réfléchir, elle enfila son manteau et claqua la porte, portée par l'espoir et la peur. Car certaines histoires d'amour sont trop puissantes pour qu'on s'y soustrait. Et elle ne comptait pas le perdre une seconde fois. La salle de conférence débordait de journalistes et de photographes dont les flashs illuminaient Alexander Grant. Il était droit, vêtu d'un costume impeccable, rappelant l'homme d'affaires qu'il avait été. Mais en cet instant, il n'était pas le magnate de la finance. Il était juste un homme, le cœur à nu. Les questions fusaient, les micros tendaient, avares d'un scoop sur son état de santé ou sur l'avenir de son empire. Alexander, cependant, n'avait d'yeux que pour les caméras, comme s'il espérait apercevoir Emily à travers l'objectif. « Je ne suis pas là pour parler de ma société, » reprit-il, la voix éraillée par l'émotion. « Ni pour disserter sur ma convalescence ou mes projets futurs. » Toute la salle retint son souffle. « Je veux vous parler de celle qui m'a sauvé la vie, » poursuivit-il, plus doucement. « Emily Carter. Mon infirmière, certes, mais surtout la lumière qui a éclairé mes nuits les plus sombres. Quand j'étais perdu dans le coma, c'est sa voix, sa bonté, sa force qui m'ont ramené. » Il dut s'arrêter un instant, sa gorge se serrant alors que les larmes menaçaient de monter. « Je ne me suis pas réveillé uniquement grâce aux soins médicaux. Je me suis réveillé pour elle. Et peu à peu, j'ai compris que je ne ressentais pas seulement de la reconnaissance. J'étais amoureux. » Un murmure parcourut la salle, mais Alexander s'en moquait. « Emily, si tu regardes ceci, dit-il, le ton ému, ce qu'on a vécu ne tenait pas au hasard. Je t'aime, et je ne veux plus passer une seule journée sans toi. » Au même moment, à l'autre bout de la ville, Emily était pétrifiée devant son vieux téléviseur, les larmes inondant son visage. Chaque mot d'Alexander faisait voler en éclats ses barrières et ses peurs. Elle repensa à tous les instants qu'ils avaient partagés, ses sourires, leurs discussions, la sincérité de son regard. Non, ce n'était pas un simple sentiment de gratitude. C'était de l'amour. Elle le réalisait enfin, face à son reflet déformé dans l'écran. Sans hésiter, elle s'habilla en hâte et s'élança dehors, le cœur tambourinant d'espoir et d'urgence. Parce que certains amours sont trop forts pour être entravés par la peur. Et elle n'était pas disposée à le perdre une nouvelle fois. À l'hôpital Saint-Clair, Alexander attendait dans la salle de rééducation, hanté par l'idée que sa déclaration puisse être tombée dans l'oubli, qu'Emily n'ait rien vu ou qu'elle n'ose pas y croire. Alors que le doute l'envahissait, la porte s'entr'ouvrit. Il se tourna et la vit. Debout sur le seuil, Emily avait les yeux rougis par les larmes, le souffle saccadé. Le temps semblait s'y figure. Puis, avec une volonté farouche, Alexander attrapa ses béquilles et se leva. Ses jambes, encore faibles, tremblaient, la douleur irradiait, mais il s'en moquait éperdument. Un pas, puis un autre, il se rapprocha d'elle. Emily avait le cœur serré de le voir vaciller ainsi, mais ce fut son regard qui l'acheva, vulnérable, empreint d'un amour profond qui reflétait le sien. Sans attendre, elle se jeta dans ses bras, nichant son visage contre son torse, secoué de sanglots. « Pardon, » souffla-t-elle entre deux sanglots. « J'aurais pas dû partir. Je t'aime, Alex. Je t'aime depuis si longtemps. » Alexander la serra contre lui, ses propres larmes roulant sur ses joues. « Tu es là, » murmura-t-il, la voix brisée. « C'est tout ce qui compte. » Ils restèrent ainsi, enlacés, oubliant tout le reste. Dans ce moment suspendu, ni la douleur ni la foule ou les murmures ne comptaient. Juste eux, enfin réunis. Quelques mois plus tard, la vie prit un cours nouveau. Emily ouvrit une clinique de santé communautaire, résolue à soigner ceux qui n'en avaient pas les moyens. Alexander, désabusé par le monde impitoyable des affaires, se consacra à la philanthropie, finançant divers programmes au service des plus démunis. Mais,
Par-dessus tout, ils construisirent une existence commune, simple et lumineuse, faite de complicité, d'entraide et d'amour. Ils n'étaient plus seulement amants. Ils étaient partenaires, âmes sœurs. Assis un soir sur la terrasse de leur modeste maison de campagne, contemplant le coucher du soleil, Émilie posa la tête sur l'épaule d'Alexander et murmura les mots qui les avaient ramenés l'un à l'autre. « Tu m'as sauvé, toi aussi. » Ainsi, Émilie et Alexander trouvèrent non seulement la guérison, mais aussi un amour qui avait bravé tous les obstacles, un amour né dans le silence, alimenté par l'épreuve et forgé par toutes les tempêtes qu'ils avaient dû affronter. Leur histoire nous rappelle que parfois, la personne qui nous sauve est la dernière à laquelle on aurait pensé. Et qu'au fond, l'amour ne réside pas dans les grandes déclarations ou le moment parfait, mais dans la présence, dans la force d'être là quand tout semble perdu. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Soul Steering Stories pour plus de récits d'amour, de résilience et de miracles inattendus. Activez les notifications pour ne manquer aucune histoire qui pourrait vous inspirer, voire changer votre vie. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau récit plein d'émotions.